identifier et gérer les 5 profils des vendeurs les plus réticents. Les 5 profils vendeurs difficiles, 5 blocages, une approche spécifique pour chacun. Allez, maintenant, c'est le méfiant. Ok, merci, méfiant. Lui, sa peur cachée, ça va être on va profiter de moi. Ok, son cerveau, lui, en fait, il cherche les risques. Il veut protéger son patrimoine. Donc lui, ce qu'il ressent, d'accord, c'est la peur de payer trop. C'est la peur d'être manipulé. C'est la peur d'être engagé, d'être lié à un contrat voilà, dans lequel il n'y aura plus toutes les marges de manœuvre. Okay, la peur de signer trop vite. Un mandat, ça c'est engageant, tout ça. Donc tout ça, ben, on va le travailler avec notamment des mots-clés. Donc il y a des mots à éviter, hein, c'est tout ce qui te concerne toi en tant qu'agent, ma commission, moi je travaille en exclusivité ou je suis le meilleur, mes services, non, tout ça t'oublie. Tu fais focus sur lui, d'accord? Il est méfiant, donc il faut vraiment que tu le soignes, que tu te préoccupes de lui et tout doit tourner autour de lui, d'accord? Les mots à utiliser, ça va être plutôt vous, votre. Voilà, mon but, ça va être de protéger la valeur de votre bien, de vous sécuriser dans la démarche. On va monter votre stratégie adaptée. On va travailler en toute transparence et vous allez garder le contrôle. D'accord? Ça, c'est les mots à utiliser pour pouvoir rassurer, pour travailler le profil méfiant. OK? Donc, dans la méthode RECA, donc rassurer ce profil méfiant. Comment on va le rassurer? Ah oui, bah, écoutez, je sens que vous avez une certaine réticence, mais bah, écoutez, effectivement, vous avez raison d'être vigilant parce qu'il y a trop de personnes, des margoulins, il y a trop de personnes malhonnêtes. Et en tout cas, vous voulez protéger votre transaction et je vous comprends. Okay, donc là, tu vas le rassurer et après, tu dis bon, bah oui, effectivement, vous avez travaillé toute une vie pour ce patrimoine, c'est pas voilà, pour le brader. On est d'accord. Moi, je valide toujours hein, les choses. Donc là, il baisse la garde parce qu'il se sent rassuré. Il voit que tu comprends ses méfiances, sa défiance. Donc, la première chose aussi, pour le rassurer, c'est de lui donner de la valeur. Ok? Donc, moi, à chaque fois, systématiquement, première chose, je rentre en rendez-vous et je lui transmets une étude de cadrage dans un livret études stratégiques de vente et de services, mais en fait, c'est une étude de cadrage où je lui donne déjà les premiers éléments sur le quartier, sur l'environnement, sur le PLU, sur le foncier. Voilà. Et déjà, il voit que tu es un professionnel, d'une part, et que tu lui donnes de la valeur. Donc, tu vas lui donner beaucoup de valeur. Et donc là, il va déjà baisser sa garde, baisser sa vigilance de méfiance. Okay, donc, une fois que tu as passé ce premier cerveau de blocage, ben, en fait, tu vas pouvoir aller dans l'émotion. Donc, on ne veut pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est une connexion à son émotion ou à ses émotions. Qu'est-ce qui crée sa méfiance? Et voilà. Là, en l'occurrence, il faut le connecter à son rôle. Et son rôle, en fait, c'est votre objectif, c'est pas de vendre vite. On est bien d'accord? En fait, votre objectif, c'est surtout de ne pas vous tromper. D'accord? Dans le choix du mandataire, du professionnel que vous allez choisir, et dans la méthode de vente, et dans le prix. On est d'accord? Moi, je valide toujours. Hein. Je le fais valider. Donc, tu valides sa prudence. Ok, vous avez raison d'être vigilant. Voilà. Et on ne veut pas vendre vite avec un prix qui ne vous soit pas favorable. Donc, tu vas rentrer dans son émotion, dans sa peur, dans sa méfiance, et tu vas la dissiper progressivement. D'accord? Après, tu vas l'aider à construire son choix conscient. Comment? En fait, tu vas le faire raisonner. Tu ne vas pas lui proposer tes services et tout ça pour dire ouais, je suis le meilleur. Non, on a dit,
n'utilise pas ça, c'est de travailler par des questions. Alors, si vous deviez donc choisir un professionnel, en fait, vous le choisiriez sur quels critères? Paf, il te répond, tu notes. Quels sont les critères qui vous rassurent, en fait, chez un professionnel ou qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Et donc là, tac, tu notes. Et là, en fait, il voit que tu t'occupes de lui. OK? Et qu'est-ce qui vous ferait dire au final, ben voilà, OK, ben, c'est sûr, là, j'ai fait le bon choix. Lui, c'est un pro. Je suis en confiance avec lui. OK? Et donc, tu le fais parler. Tu le fais parler et une fois qu'il a exprimé ses éléments, tu valides avec lui. Alors, donc si j'ai bien compris, vous cherchez un professionnel qui vous permet d'avoir et tac, 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 tu reprends ces éléments. Ouais, c'est bien ça? OK. Donc si je travaille comme ça, là, donc tu le fais valider. Donc ça, c'est un truc super puissant parce qu'en fait, il construit lui-même ses critères et toi, tu les valides. Et lui, ce qu'il va entendre, c'est qu'il est compris. Donc ensuite, tu passes à l'action, tu vas activer son action. OK? C'est pas parce que maintenant il est rassuré, que tu t'es connecté à son émotion et que tu as construit son choix, tu as compris en fait ses critères de choix et que tu l'as amené vers le choix. C'est pas pour ça que tu vas lui dire bon, ok, hop, super, voici le mandat, signez là. Non, là, tu casses tout ce que tu as fait avant. Donc, c'est jamais brutal comme ça. Bon, signé. Non, non, en fait, il faut plutôt arriver à bon, à une question. Voulez-vous que je vous précise encore un sujet? Ou est-ce que j'ai été clair et complet? Oui, oui, vous avez été clair. Ouais, Il dit oui, paf, il valide. Ok. Voilà. Prenez quelques minutes quand même pour vérifier si ma méthode correspond bien à vos critères. On est d'accord? On a dit qu'on travaillait de telle manière? Ça vous va? Ok, super. Allez. Et là, ça c'est ton action hyper importante. C'est, voulez-vous que je vous remette la mémo, liste des pièces à me fournir pour que je puisse vous accompagner dans votre vente? Hein, on passe à cette étape? Alors, c'est même encore plus puissant. Voilà, je vous remets la checklist des éléments que vous devez me fournir pour qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est super puissant. OK? Alors, cette mémoliste, c'est quoi? C'est d'une part les documents nécessaires pour une mission de vente. Hein, donc ça correspond déjà aux informations sur le bien. Voilà, la checklist, elle est là. Titre de propriété, pièce d'identité de chaque propriétaire, la taxe foncière, les DPE, tout ça. Tu checkes avec lui. OK? Le fait de checker tout ça avec lui, bah, il va, bah, ah, ça, voilà, le titre de propriété, je l'ai là, la pièce d'identité, la voici, et là, tu as gagné, là, tu sais que tu as gagné, tu sais que tu vas avoir le mandat. OK? Et bah, regardez, ça, c'est la checklist. Donc là, sur cette checklist-là, il y a tes coordonnées. S'il ne te transmet pas tout de suite, là-dessus, il a à la fois ce qu'il doit collecter et te fournir, et en plus, il a tes coordonnées. Donc là, tu es sûr de ne pas le perdre. OK? Et il y a un deuxième memento, c'est les informations sur le propriétaire ou les propriétaires pour chaque proprio. Ben, en fait, voilà, nom de naissance, nom marital, l'adresse, les coordonnées téléphoniques, l'email, voilà, la situation matrimoniale. Tout ça, tu collectes, soit en direct, soit en fait, tu lui demandes qu'il te fournisse les éléments en temps voulu. Et c'est clair. On a une stratégie par profil. Le M, le méfiant, lui, il a besoin de sécurité. L'émotif, il a besoin d'être compris. D'accord? Là, il faut vraiment l'écouter dans son deuil, dans son divorce, dans sa situation particulière, dans ses souvenirs. Il a besoin d'être compris. Le rationnel, lui, il a besoin de cohérence, de vérifier que les chiffres que tu lui apportes sont en relation avec ce qu'il
imaginé, identifié, préparé, ou alors que sa méthode, elle est bonne, et toi, tu vas plus loin. Le curieux, lui, il a besoin de liberté, donc tu le nurturing. L'indécis, lui, il a besoin d'étapes, de petites validations, pas à pas. OK? Super, hein? Donc, merci, RECA, ça peut être déployé tout au long de ton processus de découverte vendeur et d'accompagnement dans leur vente. OK? Donc, en tout cas, tu as des ressources pour celles et ceux qui suivent la formation et le coaching. Il y a des ressources à votre disposition. Là, toi, tu peux donc du coup utiliser déjà la vidéo, la voir, la revoir. Et pour ceux qui sont avec moi en coaching, il y a les fichiers, les livrables, qui sont notamment, en fait, le memento concernant le bien, la checklist concernant le bien, concernant les acquéreurs. Voilà, j'ai besoin de tout ça. La méthode Home, Suite Home, objectif, mandat exclusif, avec le livret, sa première partie qui est donc le cadrage. OK? Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont à la disposition des coachés. Et donc vous avez tout pour réussir. Toi, tes missions à réaliser maintenant, c'est d'une part, bien de mémoriser les différents types de profils pour pouvoir les identifier quand tu seras en phase 2. D'accord? Donc, mémorise bien, prends des notes, reprends la vidéo, mémorise les approches. D'accord? Pour mémoriser les approches, exerce-toi. Tu fais un jeu de rôle avec un de tes proches ou alors avec un confrère professionnel. C'est encore mieux parce que du coup, tu vas pouvoir partager la méthode et vous allez pouvoir performer ensemble. Fais-le, par exemple, avec des membres de ton équipe. Ça, c'est super. Donc, vous vous exercez en jeu de rôle. Et ensuite, le plus tôt possible, tu mets en pratique en rendez-vous vendeur. Pense bien à ça, toujours. Les profils types, merci. Quels sont ces blocages probables? Et puis en fonction, tu navigues et tu vas au-delà. Le but étant d'aller décrocher des mandats supplémentaires. OK? Et après, tu me fais part de ton expérience. Comment ça s'est passé? D'accord? Si tu as réussi à analyser les personnes, si tu as réussi à naviguer dans les argumentaires, dans ta façon de poser des questions, d'écouter, de valider avec lui ou elle. D'accord? Tu me fais part de ton expérience. Je suis curieux de ça et je lis tous les commentaires. Maintenant, tu as la méthode, tu gardes la motivation et surtout, tu passes à l'action. Ça, c'est fondamental. Sans action, pas de résultat. Donc, c'est ça qui va te faire progresser. C'est la mise en pratique, c'est le fait de passer à l'action. Donc, tu te notes aussi des objectifs temporels. Tu dis, OK, je vais mémoriser les différents types de profils pour telle date. Allez, fin de semaine, début de semaine prochaine, ce week-end. Voilà, je vais mémoriser les approches. Je vais faire un jeu de rôle avec un tel ou un tel. Allez, on se prend une soirée, une heure, ou un moment, on va faire comme un jeu, et puis on va se faire un jeu de rôle. Voilà, donc tu te définis une deadline, un objectif de temps, et puis tu mets en pratique le plus tôt possible. OK? Allez, on est arrivé à la fin de cet épisode. Travaille bien, gagne des mandats, performe, reste motivé. Allez, à bientôt.